Alors, nous sommes 3 élèves venant de différentes cultures ici à Montpellier en échange Erasmus. Et en parlant entre nous, nous nous sommes rendus compte que l'éducation est très différente d'un pays à l'autre. De Belgique, France, Espagne, ça dépend beaucoup de chaque pays, l'éducation. Et alors, nous voulions analyser de manière plus approfondie les raisons et pourquoi, si le gouvernement investit plus en éducation, on obtiendra des meilleurs résultats, notamment dans les informes PISA, etc. Et nous voulions aussi dire que nous sommes basés sur des sources, mais ces sources, c'est qu'une seule méthode d'analyser cette problématique, mais on voulait dire qu'il y a plein de méthodes ailleurs qui peuvent donner des bons résultats aussi. Alors nous avons utilisé notre savoir-faire et nos connaissances qu'on a appris en macroéconomie, mais aussi dans les autres matières, notamment de MBS ou de notre université d'origine. Alors, comme nous ne sommes pas français, nous nous sommes basés sur des sources anglaises parce que c'était plus facile pour nous de comprendre le texte. Et notamment, évidemment, on a fait le travail en français, mais c'était plus facile pour nous de comprendre tout en anglais. Nous commençons par nous demandant s'il y a une relation entre les dépenses publiques et l'éducation. Donc, quand les dépenses publiques augmentent, améliore l'éducation. Il y a de grandes controverses entre les études qui montrent que la relation entre les dépenses publiques en éducation et les mesures de niveau d'éducation est faible, et l'analyse qui montre que les taux d'inscription sont touchés par des changements dans la composition des dépenses publiques d'éducation. Nous avons utilisé 2 hypothèses pour notre recherche. H0, c'est-à-dire l'augmentation des dépenses publiques n'augmente pas le niveau d'éducation, et H1, c'est-à-dire l'augmentation des dépenses publiques augmente le niveau d'éducation. Maintenant, nous sommes arrivés au contexte théorique. Nous sommes inspirés par le journal principal qui a des données transversales de 50 pays en voie de développement et en transition pour montrer que les dépenses améliorent les niveaux de scolarité. On avait besoin de plus de variables de contrôle pour rendre nos résultats finaux plus précis. Donc, vous voyez ici quelques exemples, comme le pourcentage de redoublants dans l'enseignement primaire. La population jeune de 0 à 14 ans joue un rôle important. Aussi, le PIB par habitant augmente. Donc, c'est plus probable que les parents voient leurs enfants à l'école. Et aussi, vivre dans des zones urbaines simplifie l'accès à l'école. Pour obtenir des résultats fiables, aussi le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et les niveaux d'éducation des adultes sont importants. Donc maintenant, nous sommes arrivés à la méthode qu'on a utilisée. Nous avons utilisé une régression linéaire multiple pour voir la corrélation entre les dépenses publiques et le taux de scolarisation. Pour cela, on a pris notre variable dépendante, qui est le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire, et notre principale variable indépendante, notamment les dépenses publiques en éducation. Les sources qu'on a utilisées afin d'obtenir nos résultats sont les données transversales de l'année 2011 et aussi un échantillon des 28 États de l'Union européenne auprès de la World Data Bank. Nous sommes arrivés à l'analyse des données et les résultats de notre recherche. On va y jeter un coup d'œil. Nous sommes commencés avec 9 variables indépendantes, mais après, on a fait une première régression. On a éliminé 3 variables en raison d'élever la valeur. On a 3 variables insignifiantes: les dépenses publiques d'éducation, les dépenses publiques par élève de primaire et le niveau d'éducation des adultes.
La seule variable pour expliquer la principale variable indépendante est la dépense d'éducation en pourcentage des dépenses publiques totales. Puis, nous avons utilisé 6 variables différentes pour arriver à des résultats fiables, comme par exemple le taux de moralité des enfants de moins de 50, le pourcentage de redoublants en éducation primaire ou le pourcentage de population jeune qu'on a déjà mentionné. Comme chaque modèle, on a aussi des limites. D'abord, on a une régression linéaire multiple. Ça veut dire qu'on identifie plutôt des liens que des causes. On a aussi une corrélation insuffisante. Donc, malheureusement, l'investissement dans l'éducation est inestimable. Et puis, il y a un nombre d'observations de 28. Donc, c'est relativement faible. Donc, des données supplémentaires sont recommandées. Et voilà la conclusion de notre recherche. Laissez-nous regarder. Nous avons formulé notre hypothèse H0 qui constate que l'augmentation des dépenses publiques n'augmente pas les niveaux d'éducation. Et H1 qui dit que l'augmentation des dépenses publiques augmente le niveau d'éducation. Après avoir observé la corrélation entre les variables, on a arrivé à la conclusion que le taux de scolarisation ne dépend pas seulement des dépenses publiques, mais notamment d'autres facteurs aussi. C'est pour cela qu'on a pu pas rejeter notre hypothèse H0, mais nous ne pouvons pas non plus l'accepter. Tommaso Agasti a constaté qu'il y a des pays qui sont capables d'obtenir de bons résultats, même qu'ils ont peu de ressources. Et il y a aussi des autres pays qui obtiennent de faibles performances malgré leur grand investissement. Il serait nécessaire de faire plus de recherches pour pouvoir prouver que plus de dépenses publiques a comme conséquence un niveau de scolarisation plus élevé. Voici les annexes, les tableaux en Excel qu'on a utilisés afin d'obtenir nos résultats. On a créé quelques tableaux en Excel. Le premier tableau donne toutes les données de 2011. Le deuxième tableau donne la corrélation. Et la troisième tableau donne la régression linéaire multiple. Et puis, on a un tableau avec les résidus.